Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le 19-20. Bienvenue dans cette édition régionale. À la une de l'actualité en Lorraine ce soir, la mobilisation avait été forte contre la réforme de la carte judiciaire. Eh bien, Sarreguemines, Thionville conserveront finalement leurs tribunaux, mais sauve également sa cour d'appel. Une décision du gouvernement qui a choisi la prudence dans ce dossier. Ça n'est pas de la science-fiction, un robot commandé par la seule force de la pensée, une innovation réalisée par des chercheurs de la faculté de médecine de Nancy. Elle sera présentée lors de la Semaine du cerveau qui s'ouvre ce soir à l'Hôtel de Ville de Nancy. Nous en parlerons avec le coordinateur régional, le docteur Laurent Cosler. Nous en avons tous un et il est essentiel d'en prendre soin. Cette semaine est décrétée Semaine du cerveau partout en France. Pour en parler, nous sommes avec le docteur Laurent Cosler en direct de l'Hôtel de Ville de Nancy où s'ouvrent en ce moment même les manifestations en lien avec cet événement. Docteur, vous êtes le coordinateur régional du programme. Pourquoi faut-il toute une semaine pour parler du cerveau ? Alors il faut toute une semaine parce que nous avons 100 milliards de neurones et chaque neurone a 10 000 connexions. Donc vous imaginez que s'il nous fallait un jour pour parler de un neurone, il nous faudrait beaucoup de temps. Donc une semaine, c'est largement suffisant pour aborder toutes les thématiques autour du cerveau. Écoutez, justement, dans le cadre de cette semaine du cerveau, beaucoup d'événements, on vient d'en parler, avec notamment la présentation d'une innovation extraordinaire, un robot contrôlé par la seule force de la pensée. À Nancy, une équipe de chercheurs de la faculté de médecine est en effet parvenue à développer cette technologie. Ce n'est pas de la fiction, c'est bien la réalité. On regarde le reportage de Thierry Gelet et Styliana Pev et on se retrouve après avec le docteur Cosler. Voici Xbug, un petit robot qui se déplace grâce à la pensée. C'est en effet un casque d'électrode posé sur un donneur d'ordre qui lui permet de se mouvoir. Pour faire avancer le robot, en fait, j'essaye d'entrer dans un état de relaxation, d'abord en fermant les yeux. Et moi, ce qui m'aide, c'est d'imaginer faire avancer le robot. Et ça nous permet de détecter une différence dans les ondes cérébrales et d'envoyer une commande au robot à partir de là. C'est donc l'analyse des ondes cérébrales qui est au centre de ce domaine de recherche. Le spectre électrique détecté sur une zone précise du cerveau est interprété via un dispositif d'ingénierie qui transmet ses ordres à la machine. Ces données, on les récupère sur 5 points, donc 2 devant, 2 sur le côté, et surtout une qui nous intéresse qui est à l'arrière du cerveau. Chaque partie du cerveau a sa fonction, il y a certaines qui vont servir à parler, d'autres qui servent à voir. Et nous, suivant l'action qu'on veut réaliser, on peut aller choisir l'aire du cerveau qui nous intéresse. L'enjeu est de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Sa connaissance ouvre de larges domaines d'application. L'idée, c'est effectivement de connaître le fonctionnement du cerveau, de connaître quelles sont les zones qui sont activées lorsqu'on a telle activité ou telle autre activité. Et plus on maîtrisera ces connaissances-là, plus on sera capable de percevoir les ondes correspondant à telle ou telle zone d'activité et donc pouvoir développer des process d'intelligence artificielle qui vont commander, qui vont actionner, qui vont interpréter des phénomènes issus du cerveau. Les domaines d'application sont énormes pour les personnes paralysées, pour l'aide à la conduite ou encore pour mieux comprendre certaines maladies du cerveau. Alors, docteur Cosler, cette innovation peut ressembler à un gadget, mais elle est finalement extrêmement importante en termes de progrès pour la médecine. Effectivement, là l'objectif de ce développement, c'était d'une façon ludique de proposer au grand public d'enregistrer l'activité électrique du cerveau et de s'en servir dans un but, je veux dire, ludique, presque pédagogique pour les enfants. Bien entendu, derrière ce projet-là, l'idée c'était de montrer au grand public qu'on est capable à l'heure actuelle d'enregistrer l'activité électrique du cerveau et de pouvoir la décoder. Alors décoder l'activité du cerveau, ça sert à quoi? Eh bien concrètement, dans le domaine médical, cette activité électrique peut être perturbée par certaines maladies. Et si on arrive à décoder parfaitement cette activité électrique, on va pouvoir parfaitement diagnostiquer, parfaitement traiter les maladies qui peuvent s'exprimer de différentes manières d'un point de vue électrique. D'un autre point, décoder les ondes cérébrales, ça peut permettre aussi dans la vie de tous les jours de favoriser par exemple l'apprentissage, de décoder le sommeil ou d'autres systèmes qui sont totalement physiologiques et d'ordre normal. Alors cette semaine, c'est aussi l'occasion d'éduquer le grand public à prendre soin de son cerveau, mais aussi à essayer d'en exploiter au maximum ses capacités. On pense bien sûr aux seniors, mais pas seulement. Vous entendez aussi vous adresser aux enfants cette année.
Oui, alors les enfants, c'est un domaine qui est particulièrement intéressant parce que dans cette période de la vie, la plasticité cérébrale, donc cette capacité qu'a le cerveau à s'organiser en fonction des stimulations environnementales qu'il va avoir, eh bien, va faire que les enfants sont une cible privilégiée, je dirais, des neurosciences. Alors cible pas au sens péjoratif du terme, mais plutôt le cerveau est encore malléable. Il y a d'énormes possibilités pour développer le cerveau des enfants. Et dans les cadres des animations scolaires que je peux faire, par exemple, eh bien, c'est de mieux comprendre son cerveau pour mieux s'en servir. Est-ce que ça signifie aussi que peut-être on essaye de mettre en garde les enfants sur les dangers, notamment de la surutilisation des écrans au travers de cette volonté de s'adresser aux enfants ? Alors effectivement, il y a des choses qui sont bénéfiques pour le cerveau et il y en a d'autres qui sont plus néfastes. Par exemple, comme vous l'avez mentionné, les nouvelles technologies peuvent impacter très fortement le sommeil. Donc là, il va y avoir cette semaine la journée nationale du sommeil avec des actions à la fois au sein du CHRU de Nancy, mais à la fois aussi au niveau du centre Serève à Gentilly. Donc là, on va parler de toutes ces thématiques-là et des dangers de certaines nouvelles technologies sur le cerveau. Donc c'est à la fois important de délivrer un message positif en montrant que le cerveau a d'énormes capacités, mais d'un autre côté, qu'il faut en prendre soin en évitant certains toxiques, je dirais. Merci docteur. La semaine du cerveau, le programme sur le site semaine-du-cerveau.fr. Les pays